Bon les gars, bienvenue dans mon building public, l'épisode numéro 1. Donc bonjour les gars et bienvenue dans Grind in Public, mon building public où on va travailler tout ce qu'il y a de possible au sujet du développement personnel. Donc je vais vous montrer dans cette série de vidéos comment j'améliore ma vie, que ce soit financièrement avec mes investissements, que ce soit professionnellement avec le fait de vouloir changer complètement ce que je fais, donc ma reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat, que ce soit aussi ma dating life, donc ma vie sentimentale. Peu importe la thématique qui touche au développement personnel, je vous partagerai tout sur cette chaîne parce que moi j'ai vu que la plupart des gens font des buildings publics qui se concentrent uniquement sur l'argent et moi je trouve que la beauté du développement personnel c'est de comprendre que peu importe l'aspect de ta vie que tu n'aimes pas, qui aujourd'hui te pose problème, qui aujourd'hui te complexe ou peu importe, tu peux le changer si tu décides de le faire. Par contre ça va pas être facile, ça va être très difficile. Moi je vous parle, on est actuellement le 29 décembre 2024, c'est bientôt la nouvelle année. La plupart des gens vont se dire que cette année ça va être différent, qu'ils vont accomplir ci, ça. Et au final, dans un an, ils vont revenir à la même situation. Ils vont se dire cette année a été éclatée, j'ai rien fait, c'était nul, nanachin. L'année suivante sera meilleure. Et il y a des gens, ça fait des décennies que ça dure. Cette histoire de l'année prochaine, ce sera meilleur. Et puis finalement, c'est la même année. Il faut un plan, il faut des nouveaux objectifs. Il faut comprendre que ça va être quelque chose qui va beaucoup te challenger. Moi, je sais que c'est une année qui va me challenger. Mais moi, c'est ce que je vous propose de suivre sur cette chaîne. Suivre mon quotidien. Donc, un gars qui se réveille tôt le matin, qui va aller à la salle de sport pour juste marcher, pour pouvoir brûler et faire du cardio et tout simplement avoir plus d'énergie le matin, qui va aller dans son métro boulot dodo. Donc je vais aller dans mon salariat classique pour pouvoir faire une certaine somme chaque mois, même si c'est pas forcément le métier de mes rêves, même si c'est pas forcément un truc que je veux faire. C'est pour l'instant un truc qui paye les factures. Et le soir qui travaille sur son business et en parallèle de ça le midi qui s'entraîne pour pouvoir construire le meilleur physique. Ma dating life aujourd'hui, j'ai décidé principalement d'être sur les applications de rencontres parce que quand vous êtes assez occupé, c'est la meilleure chose à faire. Par contre, c'est un game et ça demande d'avoir des codes. Et en tout cas, moi j'essaie de montrer comment moi j'améliore ma situation sentimentale. Mon but c'est pas forcément de me mettre en couple, mon but c'est vraiment de l'améliorer, d'être meilleur dans ce domaine-là et de rencontrer énormément de femmes cette année. Je sais pas si ça peut se dire, mais en tout cas moi c'est mon objectif, pas forcément de me mettre en couple, d'explorer mes options. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, peu importe la thématique. Sentimentalement, il y a une crise aujourd'hui qui est flagrante et qui ne va pas s'améliorer parce que elles sont devenues de plus en plus sélectives, les gens sortent moins, tout se passe à peu près sur les réseaux sociaux, etc. Mais la plupart des hommes aux yeux des femmes aujourd'hui sont invisibles parce que font pas grand chose, sont pas si intéressants. Et c'est même pas faute de le dire, mais c'est la vérité aujourd'hui. On peut très vite se réfugier dans des solutions short terme type porno, OnlyFans, etc. Mais ça va pas changer ce que tu ressens. Quand tu es dans la vie active, c'est très difficile aujourd'hui de faire des rencontres si tu ne sors pas de ta zone de confort, que ce soit sur les applications, que ce soit même en sortant régulièrement. Chacun voit là où il est un peu plus à l'aise. Je dirais qu'il faut faire tout, mais ça dépend où vous avez envie de mettre votre énergie. Et quand vous essayez de changer pas mal d'aspects dans votre vie, un téléphone, des applications, c'est la chose la plus facile. Donc moi, c'est ce que je vous propose. Je vous propose de documenter tout simplement mon année 2025 avec vous. Je sais que c'est une année qui va être très difficile pour moi, mais je sais que le plus important, c'est chaque jour de progresser et d'évoluer. Même s'il y a des jours qui vont être plus durs que les autres, le développement personnel, c'est pas linéaire. Vous avez des hauts, vous avez aussi des bas. Vous avez des moments où vous allez questionner pourquoi vous faites les choses. Moi, j'accompagne des gens tout simplement à un peu changer leur vie, et particulièrement sur la partie sentimentale, parce que c'est une thématique qui m'intéressait. Donc je me suis dit, quitte à faire un truc, autant faire un truc par rapport à ce qui m'intéresse. Comme ça, tout ce que j'apprends, je peux tout simplement le mettre dans mon accompagnement et ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Non seulement je construis quelque chose qui je sais qui va aider énormément de gens parce que en fait je suis en train de l'appliquer au moment même, donc je peux affiner au fur et à mesure. Aujourd'hui je suis content des résultats que j'ai, mais je sais que je peux encore aller plus loin et mon but c'est de vous montrer tout ça. Donc que ce soit la vie dating, que ce soit les chiffres, tout en fait. Je vous dirai j'ai matché avec tant de meufs ce mois-ci, j'ai fait tant de rencontres, ça a abouti à quoi, qu'est-ce que j'ai fait, peu importe, ça c'est la vie dating. Investissement, voilà comment j'ai investi, voilà combien j'ai gagné. Business, voilà combien j'ai gagné avec mon business. En fait, vous partagez les coulisses de ma vie pour tous ceux qui s'intéressent au développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est jamais une composante unilatérale. Vous avez un problème, vous réglez ça. Non, c'est plein de thématiques que vous avez, que vous devez régler et qui jouent l'un sur l'autre. C'est-à-dire que si vous avez des meilleures finances, ça peut vous aider dans votre vie sentimentale. Mais en même temps, si vous êtes mieux dans votre vie sentimentale, vous êtes mieux sur d'autres volets qui fait que vous avez peut-être plus d'énergie pour travailler sur votre business, que quelqu'un vous accompagne ou peu importe. Ça fait partie d'une espèce de cycle sur lequel, en fait, on doit toujours, en fait, s'améliorer. Donc, voilà ce que moi, je vous propose. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse et j'espère que vous allez kiffer ce building public. Grind in public.
Donc là, je suis à Évry. On est le 16 décembre et l'objectif, c'est de préparer pendant ces 2 dernières semaines de l'année la nouvelle année avec pas mal d'objectifs. J'en ai 3 principaux. Le premier, c'est de faire le mois de janvier 3K par mois, ce qui ferait que j'aurais respecté la promesse, donc remplacer mon salariat par un business en ligne et je vais vous montrer comment je vais le faire. Le deuxième, c'est de sécher as fuck et fast parce que du coup, j'avais pas prévu de retourner en Martinique pour le carnaval ni même en Guadeloupe cette année. Genre, je m'étais dit, c'est bon, je fais que ça, j'ai envie de voir autre chose. Sauf que, opportunité, plus je me dis que cette année, le carnaval de Martinique va être exceptionnel et grave envie de faire un building public là-bas. Pour tous ceux pour qui ça intéresse de lancer un business pour rester aux Antilles, moi ça m'intéresse pas. Mais si ça vous intéresse, moi je vais vous montrer qu'est-ce que c'est possible de faire quand vous avez un business qui marche et que vous pouvez, entre guillemets, vivre cette vie d'expatrié, enfin de nomade en Martinique. Moi ça m'intéresse pas honnêtement. C'est soit je vais à Dubaï, Bali ou Thaïlande. Bon, comme je sais au début, petite préférence pour Thaïlande parce que voilà, je me dis après Bali, il y a des meufs fraîches et tout, la plage, bon, on verra qu'est-ce qu'on fera. Mais voilà, donc j'ai besoin de sécher fast parce que du coup carnaval dit la plupart du temps torse nu. En plus, bon voilà, j'ai un bon physique donc je peux leverage ça. Donc tout faire en sorte pour être le plus sec possible et d'avoir des bêtes d'abdos quoi. Et le troisième, c'est les investissements. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui s'intéressent à faire de l'argent, vous devez considérer le fait d'investir parce que c'est le seul moyen pour vous vraiment d'avoir votre propre argent que vous voyez fructifier. Alors que quand c'est l'argent d'un business, en fait un business a toujours des dépenses. Quand vous voulez aller plus loin, c'est des dépenses et vous pouvez lancer un business mais jamais vous payer, tu vois. Donc voilà, après ce qui est cool avec les business d'accompagnement, de coaching, c'est que quand je dis 3K par mois, c'est vraiment 3K dans ma poche quoi. Enfin avant impôt bien sûr, enfin avant URSSAF aussi. Mais après, quand tu sais que tu es dans ta tête, tu as l'objectif de t'expatriation, en fait, ça te projette que tu n'auras pas ces charges et trucs qui pompent en fait pour rien. Alors que quand c'est d'autres business, ils vous disent 3K ou 10K, etc. Mais c'est pas vraiment ce qu'ils mettent dans leur poche, tu vois. Il y a énormément de charges, tu vois. Alors que là, pour le coup, ouais. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse de remplacer votre salariat par un business en ligne, il y a un lien dans la description. C'est un appel avec moi et si vraiment je trouve que vous êtes chaud, je vous référencerai à la personne qui m'a aidé à me lancer et à faire ce business d'accompagnement. Donc voilà les gars, là je vais au taf, je suis un peu à la bourre. Aujourd'hui ça va être une journée assez classique, hein. Franchement salariat, le midi je vais aller à la salle, le soir je vais aller à la BU. Je sais pas si j'ai un appel de vente ce soir, je crois pas. Et remettre en place la machine d'acquisition parce que en gros les 2 dernières semaines, donc après le Black Friday, j'avais fait pas mal d'acquisitions et j'avais fait des ventes. Sauf qu'en fait mon compte s'est fait un peu bloquer par Meta en fait, par Instagram parce que en gros je faisais trop le spammer, tu vois. Et donc du coup leur algorithme m'a dit que non, je forçais trop. Et du coup en fait tous mes messages de prospection ils allaient en fait dans les spams. Et c'est comme si vous envoyez des messages dans le vent en fait. Personne ne regarde des messages qui vont dans le spam en fait. En fait quand je me suis rendu compte de ça, parce que je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi ça marche plus comme avant et tout, en fait j'ai réagi un peu trop tard donc je dois rattraper ce temps perdu pour lancer l'acquisition. Bon les gars, let's go! Let's go à la salle, séance pec, triceps et épaules. Une très belle séance. Donc voilà, on va essayer de se faire un petit kiff. Meilleur moment de la journée honnêtement. Et c'est cool de voir que le meilleur moment de ta journée, c'est un truc aussi positif qu'aller à la salle et de te voir te transformer. J'ai l'habitude maintenant, je sais ce que je dois faire. Je tiens bon, là c'est sale, donc c'est cool.
graille de Uber Eats. Mais même quand on prend Uber Eats, c'est healthy, les gars. C'est la meilleure chaîne de marque Bolkiri, les gars. C'est une dingue. Bon, ça, et je me tape un vlog. Pour moi, les meilleurs vlogs lifestyle en ce moment sont un mec qui s'appelle Onua Samuel. Onua. Il y a Ruben. Et en vrai, au début, Samuel, il était assez... Enfin, pas Samuel. Ruben, du coup, il était assez effacé. Et bah, là, il s'affirme de plus en plus. Donc, du coup, c'est cool. C'est cool. Samuel et Ruben. Les Onua Bros. Mais ils ont blow out, en fait. Leur taf est dingue. La qualité des vidéos est dingue. Après, leur vie de base est dingue. C'est un cumul. Ta vie est dingue. Tu fais des trucs de dingue. Bon, allez, à plus, les gars.